Bonjour, cher génie d'amour. C'est avec joie et le cœur rempli de merci que je te lis mon manuel du génie. Peur et discernement. La peur veut contrôler ce qui va arriver. Les jugements sont des opinions favorables et défavorables qui t'approuvent et te désapprouvent. Tu entends toujours les deux, en toi et à l'extérieur. Ils te permettent de développer ton jugement et ton point de vue juste. Certains l'appellent le discernement. Maintenant, observons la peur. Il s'agit d'une pensée effrayée par les pires choses qui peuvent arriver et auxquelles tu ne pourras pas survivre. Elle veut anticiper, prévenir, deviner et prévoir ce qui va arriver. Et surtout, elle a besoin d'être rassurée. Quand tu la crois, tu penses que le pire va se produire et que le meilleur ne se produira pas. Les conséquences possibles de tes actes te paraissent plus négatives que positives. Tu remets constamment en question ce que tu pourrais faire. Tu as peur que l'avenir ne corresponde pas à ce que tu désires. Tu tentes de prédire les opinions et les réactions des autres. Tu crains de perdre ce que tu as et d'obtenir ce que tu ne veux pas. Tu hésites à passer à l'action. La peur concerne autant ce que tu désires que ce que tu ne désires pas. Ainsi, tu peux ressentir la même tension en pensant « Je veux que cela arrive. Je ne veux pas que cela arrive. » Car il s'agit de la même volonté et des mêmes effets secondaires. Seuls les résultats sont contraires. Tout sentiment d'impuissance vient du fait que tu ne peux pas contrôler ni changer ce qui n'est pas encore fait. Il s'agit du même sentiment qui accompagne la culpabilité, cette pensée qui ne peut pas changer ni contrôler ce qui est arrivé. Ces destinations n'existent que dans ton imagination. Voilà pourquoi tes culpabilités et tes peurs sont tes amis. Ces pensées te ramènent dans le présent. C'est le seul endroit où tu es vraiment puissant. Elles te réveillent à ce qui se produit aujourd'hui. Car les changements ne sont possibles qu'en toi et qu'en ce moment. Alors, quand l'une d'elles vient te visiter, prends le temps de l'écouter. Écris sur papier ce qu'elle tient à te dire. Regarde-la bien. Il s'agit d'une petite brebis terrorisée. Elle ne sait pas qu'elle se terrorise elle-même en imaginant un pire qui ne viendra pas. Accorde-lui toute ton attention. Parle-lui doucement. Par exemple, tu peux lui demander ceci. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Comment puis-je te rassurer? Que puis-je faire pour toi? Puis, retranscris ce qu'elle te répond et ce que tu ressens par la même occasion. Et si tu as peur de penser ce que tu penses, rappelle-toi qu'il ne s'agit que d'une pensée. Elle est totalement inoffensive tant que tu ne lui accordes pas ton attention. Le reste n'est que simple superstition. Lorsque tu entends une pensée de peur, tu peux lui rappeler les possibilités qui s'offrent à toi. Tu peux lui demander de te faire confiance. Pour lui prouver qu'elle peut se fier à toi, écoute ce qui se pense spontanément.
Ainsi, quand tu as l'idée de faire quelque chose, fais-le. Quand tu as l'inspiration d'appeler quelqu'un, appelle-le. Quand tu sens l'élan d'écrire une lettre, écris-la. Quand tu as le goût de demander pardon, demande-le dans la forme qui te convient. Utilise le moyen qui est doux, généreux et bienveillant pour toi. À vrai dire, la peur et la culpabilité ressemblent à des enfants qui n'ont pas réfléchi à ce qui s'est produit. Elles jugent durement les autres, et puis elles te jugent de les juger. Elles sont d'innocents malentendus. Tu te retrouves coincé entre les deux quand tu n'es pas conscient de leur jeu. Pourtant, dès que tu le vois, tu es libre d'assumer la responsabilité de ce que tu crois à propos de ce que tu penses, dis et fais. Tu comprends aussi combien c'est souffrant de mettre ta liberté dans les mains d'autrui. Et tu reconnais à quel point c'est relaxant de la reprendre et de l'assumer pleinement. L'envie de te justifier s'évapore avec la joie de savoir que chacun est doté de la même liberté. Tout comme pour la culpabilité, dès que tu vois clairement les deux côtés de ta peur, tu cesses de te battre avec elle. Ce n'est plus cette pensée qui te mène, c'est ta vérité. Les charges se neutralisent, tu reprends ta liberté. C'est ainsi, le soleil brille, les oiseaux chantent, les humains jugent. Vouloir empêcher quiconque de juger, c'est vouloir empêcher le soleil de briller. Que tu la juges ou ne la juges pas, la seule personne qui peut t'aimer totalement, c'est toi. Le soin que tu accordes à tes pensées parle de tout l'amour que tu as pour toi. Chaque pensée que tu éclaires de conscience illumine ton existence. Tout se pense ici, maintenant, en ce moment béni. Quelle belle magie!